Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Le marché moderne des lave-linges automatiques est très diversifié. Les marques les plus populaires sont Ardo, Zanussi, Bosch, Beko, Samsung, Ariston, Whirlpool, etc. La question de savoir comment mettre en marche le lave-linge est généralement posée par ceux qui l'ont acheté pour la première fois. Ce n'est pas difficile du tout, mais il faut prendre un peu de temps pour comprendre le fonctionnement de la machine. Avant de mettre en marche un nouveau lave-linge, vous devez comprendre comment il fonctionne. Déballage et installation. Avant de mettre en marche votre lave-linge Candy, ou d'une autre marque, vous devez le déballer. Vous constaterez rapidement qu'il n'est pas difficile à utiliser, il suffit de le brancher correctement. Vous pouvez confier cette tâche à des experts ou la réaliser vous-même. La première chose à laquelle il faut faire attention après le déballage est donc les boulons de transport. Ils sont utilisés pour fixer et protéger le tambour pendant le transport. Ils doivent être retirés et remplacés par des bouchons spéciaux, qui sont inclus dans le kit. Lors du déballage d'un nouveau lave-linge, il est important de ne pas oublier d'enlever les boulons de transport lors de l'installation. N'oubliez pas que tout appareil électroménager doit être placé sur une surface ferme et plane. Si nécessaire, vous pouvez placer un tapis anti-vibration sous le lave-linge. Raccordement. Votre machine ne pourra pas fonctionner si elle n'est pas raccordée à l'eau, aux égouts et à l'électricité. Une prise spéciale de 220 W avec un dispositif d'arrêt d'urgence doit être prévue. Cela protégera vos appareils contre les courts-circuits, par exemple en cas de coupure de courant ou de fluctuation de tension. Un tuyau est raccordé à la machine pour évacuer l'eau usée après le lavage dans une baignoire, un évier ou une canalisation d'égout. L'évacuation peut également se faire au moyen d'un siphon spécial relié à l'évier. Il peut être acheté dans n'importe quelle quincaillerie. La machine doit être raccordée au réseau d'alimentation en eau, au réseau d'égout et au réseau électrique. Le lavage n'étant pas possible sans eau, il est nécessaire d'installer un tuyau d'alimentation en eau pour la nouvelle machine et une vanne séparée pour celle-ci dans le système d'alimentation en eau. Première mise en service et lavage. Il est très important de mettre le lave-linge en marche pour la première fois. Assurez-vous que tout est correctement branché et que l'eau s'écoule dans le lave-linge. Ouvrez le lave-linge, chargez le linge et refermez-le hermétiquement. Pour l'essai, vous pouvez ne pas remplir le tambour de linge, c'est ce que recommandent de nombreux experts, car il pourrait en résulter une odeur particulière. Lors du premier lavage, votre tâche principale consiste à vous assurer que l'appareil est branché et qu'il peut fonctionner correctement. Si vous avez mal fermé la porte, l'automate affichera le code d'erreur correspondant et, tant que vous ne l'aurez pas éliminé, le processus de lavage ne pourra pas commencer. Ensuite, vous devez verser la poudre dans un compartiment spécial, qui est une plateforme rétractable. N'oubliez pas que le volume de détergent ne doit pas dépasser 100 grammes. Passons maintenant à l'étape la plus importante, le début du lavage. Sélection du mode de lavage. Un utilisateur inexpérimenté sera dérouté par des dessins et des boutons incompréhensibles. Par conséquent, avant de mettre en marche le lave-linge LG, ou toute autre marque, il est nécessaire d'étudier attentivement le manuel d'instruction. Le fait est que l'apparence du panneau de commande de chaque appareil est purement individuelle. Sur certains modèles, tous les paramètres nécessaires sont déjà réglés, et le processus de démarrage consiste uniquement à charger la machine et à appuyer sur le bouton requis sur le panneau de commande. Sur d'autres, semi-automatiques, la température, le nombre de tours et d'autres paramètres sont réglés manuellement. Par ailleurs, le remplissage de l'eau se fait également manuellement. C'est un avantage très important, car il n'est pas nécessaire de se raccorder au réseau d'alimentation en eau. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Pour obtenir un excellent résultat, il est important de choisir le bon programme de lavage. Le processus de mise en route standard doit être effectué dans l'ordre suivant. Allumer la machine, ouvrir l'arrivée d'eau, ouvrir la machine et charger le linge, bien. Refermer la porte. Sélectionnez le mode de lavage sur le panneau de commande approprié. Versez la poudre ou l'après-shampoing dans le distributeur spécial. Lancez le processus de lavage. Si la porte de la machine ne s'ouvre pas immédiatement après le lavage, ne vous inquiétez pas, elle reste généralement verrouillée pendant encore 3 à 5 minutes après la fin du travail. Conseils d'utilisation. Les recommandations générales pour l'utilisation du lave-linge sont les suivantes, même si vous avez déjà possédé un lave-linge d'un autre modèle,
Rappelez-vous que c'est dans le mode d'emploi que sont décrites les règles et recommandations de base dont le respect assurera un service long et de qualité. Choisissez des détergents adaptés à la dureté de votre eau et assurez-vous qu'ils protègent contre le calcaire. Ne modifiez pas les paramètres de lavage si la machine s'est déjà remplie d'eau et a commencé à fonctionner. Il peut y avoir des problèmes d'automatisation. Essayez de ne pas surcharger le tambour avant de mettre le lave-linge en marche, car il a une limite de poids. La sous-charge n'est pas non plus une bonne idée. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le mode d'emploi. Il est strictement interdit de placer des objets lourds sur la machine. Après chaque lavage, essuyez l'appareil et ouvrez la porte pour que la machine puisse sécher. Vous protégerez ainsi le caoutchouc du tambour contre les moisissures et les salissures difficiles à enlever. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou d'éponges en fer pour entretenir votre appareil, car le revêtement pourrait être endommagé. N'oubliez pas que le non-respect des exigences spécifiées dans les instructions est un motif fréquent de refus de réparation au titre de la garantie. Auteur, Olga Neverova.